soyons clairs. Stadia, depuis son lancement, il y a plusieurs mois maintenant, ne propose pas toujours une communication tonitruante. Et si la technique fonctionne très bien, j'ai pu en attester et vous le dire, la marque semble quand même peiner à trouver de l'attractivité auprès de la plupart des joueurs. C'est un fait. Moi, ça me fait plaisir de voir que Google ne lâche pas l'affaire et a deux bonnes nouvelles. Regardez, on va commencer par la première. La première, c'est qu'ils vont proposer une démo exclusive d'un jeu quand même plutôt attendu pour la fin d'année, à savoir Phoenix Rising d'Ubisoft, dont j'ai pu vous proposer un petit peu du gameplay et mon premier avis. Le jeu, alors objectivement, c'est un peu du copier-coller de Zelda Breath of the Wild, mais ça le fait plutôt sympathiquement. Donc le jeu, lui, il est prévu pour décembre, mais la démo arrivera cet automne. Alors évidemment, certains pourront arguer que quand même avoir des exclusivités, des exclusivités de démo, c'est un peu limité ou quoi que ce soit, mais c'est quand même un premier pas, et ça montre que ils ont envie de continuer, et quelque part, je peux les comprendre. Et c'est pas tout. Il y a une deuxième nouvelle que je trouve plutôt chouette. Vraiment. C'est une fonctionnalité qui avait été annoncée au lancement même avant, à la première conférence de Stadia, mais ça y est, elle arrive, elle est effective depuis quelques jours là, sur un premier jeu et sur un deuxième jeu dans quelques temps. Il s'agit du Crowd Choice. Alors le Crowd Choice, en anglais, plutôt traduit en français, ça va être le choix de la foule. Et donc, en fait, ça va concerner les streamers sur YouTube qui, quand ils vont jouer par exemple à Dead by Daylight, pourront permettre à leur communauté de choisir s'ils seront le tueur ou l'un des survivants. C'est ça qui est illustré dans cette image. Donc là, vous allez pouvoir voter si vous suivez le live. Donc ça crée de l'interaction entre le streamer et sa communauté, je trouve ça super cool. Avant, on pouvait le faire avec des chats, etc., avec des messages, mettez un pouce bleu, machin, mais bon, si ça se généralise, c'est plutôt chouette, d'autant qu'il y a un deuxième jeu qui sera ajouté avec cette fonctionnalité dès le 6 octobre prochain, donc c'est imminent, et ce deuxième jeu, c'est celui-ci, à savoir Baldur's Gate 3, donc dès le 6 octobre, et là, c'est RPG, donc ça n'a rien à voir, mais vous allez pouvoir faire un impact, choisir, voter pour les choix narratifs du jeu. Donc, j'espère qu'il va y avoir de plus en plus de titres qui vont ajouter cette fonctionnalité dans Stadia. Moi, je trouve que c'est plutôt chouette. Ça existe déjà sur Twitch, et donc on se dit que ça va exister aussi avec Luna, etc., mais tant mieux. Je veux dire, moi, vous savez, je suis pour la concurrence, parce que quand il y a plus de concurrence, en fait, aucun des groupes ne peut se reposer tranquillou sur ses lauriers et se dire « Oh, j'ai le temps, etc. » Non, voilà, il y a une vraie compète, parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'offres, il y a plein de plateformes, et si tu veux exister plutôt qu'une autre, pourquoi est-ce que je mettrais mes sous chez toi plutôt que sur l'autre plateforme ? Il faut être le meilleur, il faut proposer les meilleurs jeux, les meilleurs services, etc. Google, très clairement, c'est un géant qui a les moyens de faire quelque chose de super chouette avec Stadia. Déjà, la technique, elle fonctionne. Maintenant, il faut étoffer le catalogue, et il faut être dynamique et assez agressif sur des exclusivités et sur des fonctionnalités, mais comme vous le voyez, petit à petit, certes, ils prennent leur temps, enfin, ils avancent, et ça, c'est le plus important. Et puis, n'oublions pas quand même que, je vais faire mon vieux, mais Rome ne s'est pas faite en un jour. Alors, laissons-leur vraiment aussi le temps de bien se lancer. Ils n'ont pas 2000 ans, mais bon, là, c'était quand même deux bonnes nouvelles, et c'est plutôt chouette.